Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va donc vous montrer comment passer d'un nombre à virgule périodique à un nombre rationnel ou à une fraction qui lui est équivalente. Un nombre périodique est donc un nombre, par exemple, voilà, 0,12, 12, 12, 12. Je vois bien que c'est un nombre qui se répète chaque fois derrière la virgule. Ici, mon nombre c'est 12, c'est pour ça que je souligne le 12. Et même, normalement, en mathématiques, je devrais même enlever la fin ici, pour dire que c'est 0,12, 12, 12, 12, 12, 12. Je vais exprès laisser ceci, exprès pour vous montrer ce qui va se passer. Si je regarde la partie ici à droite, dans le calcul avec les fractions, je vois qu'il faut donc d'abord sortir la période une fois avant la virgule. Ici, la période, c'est bien 12. Donc, il va falloir déplacer la virgule de ici à ici. Pour la déplacer de ici à ici, il va donc falloir multiplier le chiffre par 100. Donc, j'écris 100 fois le nombre. Ça va donner 12,12, 12, 12, 12. OK? Ensuite, j'essaie de placer la période la plus près de la virgule. On a de la chance ici, la période est juste vraiment devant la virgule. Donc, je vais faire donc une fois le nombre. Je fais donc une fois le nombre, c'est-à-dire 0,12, 12, 12, 12. Ça paraît super simple. Eh ben oui, c'est facile. Maintenant, je soustrais les deux parties ici en symétrique, c'est-à-dire 100 moins 1, ça va donner 99, et ici 12,12, 12, 12, 12, moins 0,12, 12, 12, 12, 12, c'est bien 12. Normalement, ma fraction devrait être 12 99e. Si je prends une calculette et je fais 12 divisé par 99, normalement je devrais obtenir 0,12, 12, 12, 12. J'y vais, je prends ma calculette. Donc 12 divisé par 99, j'obtiens bien 0,12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Parfait. Prenons un autre exemple. Je vais prendre par exemple un nombre un peu plus difficile. Je vais prendre 1,034, 34. Allez, je vais prendre encore plus grand. 341, 341, 341. Voilà. Je vois très bien que c'est le 341 qui se répète. Étape numéro 1, je dois sortir la virgule avant, c'est-à-dire que je dois mettre la virgule après la période. Ici, la virgule va se déplacer de 1, 2, 3, 4 crans, c'est-à-dire 4 fois donc 1 avec 1, 2, 3, 4, 0. On est bien d'accord, 10 000 fois le nombre, ça me donne 1, 0, 3, 4, 1, donc 10, 100, 1000, 10 000, 341, virgule, 341, 341, 341. Parfait. Maintenant, je dois placer la virgule le plus près. Donc, je devrais placer ma virgule ici. Donc, ça me donne ici, je dois faire 10 fois le nombre, ce qui me donne 10,341, 341, 341. Il faut bien donc empiler les chiffres correctement et les mettre correctement. Je peux maintenant soustraire tout ceci de manière simple. Donc 10 000 moins 10, 10 000 moins 10, 9 990. Et ici, 10 341 moins 10, 10 331.
Et puis là, bien sûr, il n'y a plus rien. Ma fraction devrait être donc 10 331 sur 990. 9990. On vérifie ceci à la calculette. Donc, 10 331 divisé par 9990. 1,341, 341, 341, 341. J'ai donc bien ce nombre-là. J'ai donc appris à transformer un code à virgule en code fractionnaire. C'est très utile parce qu'en fait, on a dans les nombres des nombres très particuliers, comme par exemple ce nombre pi, dont on parle souvent, qui est donc le résultat d'un cercle, la circonférence d'un cercle, divisé par le diamètre. Donc c'est bien la circonférence ici, la circonférence divisée par son diamètre. Et il s'avère que ce nombre est d'environ 3, ce nombre est d'environ 3,14, 15, etc., etc. Et actuellement, les mathématiciens cherchent quelle est la période dans ce nombre pour pouvoir ensuite le mettre en fraction, ce qui serait beaucoup plus pratique. Mais actuellement, ça n'est pas le cas. Donc, vous pouvez encore essayer de mettre un nombre en fraction d'après une période, d'après l'exemple qui est noté ici avec le 1,06 par exemple. C'est quelque chose qu'on peut faire. Je vais terminer ce tuto avec un petit exemple assez impressionnant. Maintenant que j'ai donc parlé de pi, etc., je vais donc vous parler d'une particularité quand même assez extraordinaire. Prenons un nombre 0,9999999, etc., etc. Donc la période, c'est le 9 qui est ici. Première étape, donc, il faut sortir la période de la virgule. Donc, je la mets là. J'ai donc fait 10 fois le nombre, ce qui me donne 9,99999, etc., etc. Je dois placer ensuite en deuxième la virgule le plus près du nombre de la période, ce qui est déjà ici le cas. Donc, je dois faire une fois et c'est 0,99999, etc. Je soustrais tout ceci. 10 moins 1, 9. Et ici, 9 moins 0, 9. Ma fraction sera bien 9 sur 9. Si je simplifie, 9 divisé par 9, c'est 1. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, 0,999999 périodique, c'est égal à 1. C'est exactement le même nombre. Même s'il n'est pas fini, parce qu'on est bien d'accord que les 9 peuvent finir à l'infini et au-delà, eh ben, c'est 0,9 périodique, c'est égal à 1. Et c'est la même chose que par exemple du style 3,99999 périodique, c'est égal à 4. Tout comme 100,9999 périodique, c'est égal à 101. Ce sont exactement les mêmes nombres. Voilà, ravi de vous avoir appris de nouvelles choses et à bientôt pour un prochain tuto.